Salut à tous, et bienvenue sur Nexinfo, votre chaîne d'analyse claire, fiable et sans détour. Aujourd'hui, direction la Côte d'Ivoire pour une affaire qui secoue les réseaux depuis plusieurs jours. La disparition mystérieuse, puis la réapparition tout aussi inattendue de la fille de la chantre Lia, accompagnée de sa camarade de classe. Les versions se multiplient, les débats s'enflamment. Mais une intervention retient particulièrement l'attention, celle de Bérénice, la camarade d'Esther. Pour la première fois, elle a dévoilé sa version des faits sur le plateau de ce midi, diffusé sur la RTI. Et ce qu'elle révèle apporte un éclairage totalement nouveau sur cette affaire. Place maintenant aux images. L'affaire est loin d'être terminée, et de nombreuses zones d'ombre persistent encore. Si vous avez apprécié cette première partie, réagissez dans les commentaires. Et en attendant la suite de cette histoire, plongez dès maintenant dans une autre enquête passionnante. On dit qu'il existe des histoires qui refusent d'être oubliées. Celle du lac Morin au Canada en 1990 en fait partie. Une affaire glaciale, mystérieuse et jamais résolue. Tout a commencé un matin de février. Un pêcheur, Lucien Dufresne, avance sur la glace, sa tarière à la main. Le soleil n'est pas encore levé et le silence du lac semble presque religieux. Puis, dans la transparence bleue de la glace, il aperçoit un reflet métallique. Il s'agenouille, gratte un peu et recule brusquement. Sous ses yeux, une voiture. La police arrive 2 heures plus tard. L'inspecteur Marc Deslauriers descend de sa voiture, les mains dans les poches de son manteau de laine. La voiture extraite du lac est une Ford Tempo bleue, avec un moteur encore tiède. À l'intérieur, une femme, les yeux ouverts, la tête penchée contre la vitre, immobile. « Fermez la zone, personne ne touche à rien », ordonne Deslauriers. La victime est Claire Beaumont, 35 ans, professeure de littérature à Montréal. Mariée, sans histoire, sans ennemi connu. Un jeune agent suggère un suicide, mais Deslauriers n'y croit pas. Les clés sont sur le contact, le moteur vient de tourner et la portière conducteur est entrouverte. Rien ne fait sens. En fouillant la voiture, on trouve un sac à main parfaitement rangé, une montre encore à l'heure et dans la boîte à gants, une lettre non cachetée. L'écriture tremblée dit « Je crois que quelqu'un me suit. Si je disparais, cherche du côté de mon passé. » Les mots glaçant le sang de l'enquêteur. Qui la suivait? Et pourquoi fuir jusqu'à ce lac perdu? Les gendarmes remontent sa trace. Elle a quitté Montréal 3 jours plus tôt, seule. À 10 minutes du lac, elle avait pris une chambre à l'auberge du Lac Bleu. La réceptionniste, Louise Tremblay, se souvient très bien d'elle. Elle raconte que Claire avait l'air terrorisée et a demandé une chambre sans téléphone ni télévision. Elle lui a même dit cette phrase étrange. « On ne peut pas disparaître quand tout le monde vous regarde. Mais si personne ne vous voit, on vous oublie vite. » En consultant le registre de l'auberge, Deslauriers découvre un détail troublant. Juste avant Claire, un certain Richard M. a signé pour la chambre 5. Pourtant, personne à l'auberge ne se souvient de lui. Et la fiche de location a disparu. Un témoin du coin jure avoir vu une camionnette brune garée près du lac la veille de la découverte. Il décrit un homme en manteau gris, des gants noirs, avec un tremblement étrange à la main droite, qui observait le lac. Mais il n'a pas vu son visage, juste son ombre. Les analyses de la voiture révèlent un détail glaçant. Sur le tableau de bord, un petit carré de glace, taillé comme une pièce d'art. Ce n'est pas naturel. Quelqu'un l'a placé là. Et sous la trace d'eau, il y avait quelque chose, un objet ou un message. Mais tout a fondu avant leur arrivée. On dirait une signature, murmure Deslauriers. En fouillant le passé de Claire, il découvre qu'elle a été témoin dans une affaire de détournement de fonds 10 ans plus tôt à Toronto. Un nom revient, Richard McLean, un cadre impliqué, disparu depuis 1981. Richard M. Comme sur le registre de l'auberge. Et si cet homme avait refait surface? Une nuit, Deslauriers retourne seul sur le lac Morin. La lune se reflète sur la glace comme un miroir fêlé. Il avance lentement jusqu'à l'endroit exact où la voiture a été retrouvée. Le vent siffle. Puis, un bruit sourd monte dessous la glace. Un grondement, un moteur. Il s'accroupit, fixe la surface et voit son reflet déformé. Puis, juste derrière lui, une silhouette rouge. Il se retourne brusquement. Rien. Seulement le froid et la nuit. 2 ans plus tard, l'affaire reste non résolue. Mais en 1992, on découvre que le dossier complet a disparu des archives. La lettre, les photos, le rapport de scène de crime, tout a été effacé. Ne reste que quelques copies floues et la mention « Cause du décès indéterminé ». Deslauriers prend sa retraite peu après. Avant de partir, il laisse un dossier personnel dans un tiroir scellé avec une simple photo, la voiture de Claire sur la glace. Derrière, il avait écrit « Elle savait », mais personne ne voulait écouter. 30 ans plus tard, en 2020, un groupe d'étudiants passionnés de cold case
tournent un documentaire sur cette affaire. Une nuit, alors qu'ils filment sur le lac gelé, leur micro capte un son étrange. Un moteur, sous la glace. Puis, au milieu du vent, une voix faible, déformée, cherche du côté de mon passé. Ils jurent tous l'avoir entendu. Mais quand ils rejouent à l'enregistrement, la voix a disparu. Aujourd'hui encore, les habitants de Saint-Adolphe-de-Ward racontent qu'en hiver, quand la lune se reflète sur la glace du lac Morin, on peut voir une lumière bleue sous la surface. Et si l'on s'en approche, on distingue la silhouette d'une femme en manteau rouge, les yeux tournés vers la berge. La légende dit qu'elle attend toujours qu'on découvre la vérité. Car certaines histoires ne cherchent pas à être résolues, elles cherchent à être entendues. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires mystérieuses.